De longues files d'attente dans les rues de Mogadiscio. Une vision familière dans la capitale de la Somalie. Environ 5000 personnes poussent chaque jour la porte de ce centre alimentaire d'urgence pour recevoir ce qui sera pour la plupart leur seul repas de la journée. Habiba vient chaque jour dans cette cantine du district de Vadajir pour recueillir de la nourriture pour sa famille de 12 personnes. Comme la plupart ici, elle n'a aucune ressource. Nous venons ici parce que nous sommes dans le besoin, pour recevoir à manger. Nous faisons cela depuis 2 ans, tous les jours sauf le vendredi. Nous venons ici. Mais même les vendredis, nous sommes dans le besoin. Cette cantine, gérée par la SACID, une organisation humanitaire somalienne, est financée par plusieurs donateurs, dont la Commission européenne. Il y a 16 sites comme celui-ci, à Mogadiscio. Alors que de nombreuses organisations internationales estiment trop dangereux d'opérer dans la ville, ce centre d'aide alimentaire est une vraie bouffée d'air pour des milliers de déshérités. Ils reçoivent 3 mesures par personne. Ce n'est vraiment pas assez, mais au moins ils ont un peu de nourriture tous les jours. Dans Mogadiscio, vous verrez des gens qui meurent de faim. Ils n'ont rien. Comme la distribution de l'aide alimentaire a cessé et que c'est la seule source de nourriture dont disposent les gens, la situation est vraiment difficile pour eux. Sans ce centre alimentaire, on mourrait de faim. Quelques 80 000 repas sont livrés chaque jour dans les cantines de Mogadiscio, une ville meurtrie par l'instabilité permanente qui a ravagé le pays pendant les 2 dernières décennies. Mon mari est mort dans les combats. Il y avait un obus qui a atterri près de la maison et il est mort. Mon seul espoir pour l'avenir, c'est la paix et de meilleures conditions de vie pour ma famille. Mais les combats, la maladie, la faim font toujours rage dans de nombreuses parties de la capitale. Alors que le gouvernement fédéral de transition dit contrôler plus de la moitié de la capitale et 70% de la population, certains assurent que les militants du mouvement d'opposition islamiste Al-Shabaab, liés à Al-Qaïda, dirigent encore la ville. Les insurgés, qui contrôlent aussi de grandes parties de la Somalie centrale et méridionale, ont intensifié leur offensive, plongeant la population civile dans encore un peu plus de précarité. Et les soldats de l'Union africaine déployés dans le pays manquent de moyens pour mener efficacement leur mission de contre-insurrection. Plus d'1,5 million de personnes ont fui la Somalie et l'on compte 1,5 million de déplacés à l'intérieur même du pays. 30% de la population aurait un besoin urgent d'assistance humanitaire. Mais organiser l'aide est loin d'être facile. La Somalie est l'un des terrains les plus difficiles pour les travailleurs humanitaires. Cette année, Al-Shabaab a déclaré que les travailleurs humanitaires, en particulier occidentaux, étaient des cibles légitimes, alors que ce groupe d'opposition contrôle de vastes portions du pays. La plus grande partie du sud et du centre est sous leur contrôle, et ce sont précisément les zones géographiques où sont concentrés 80% des besoins selon les statistiques. Ces 2 dernières années, 47 travailleurs humanitaires ont été tués en Somalie, 35 enlevés. L'an dernier, à cause des menaces des insurgés, le Programme alimentaire mondial a dû suspendre ses opérations dans le sud du pays. Amener l'aide ici en soi est un défi. Convoités par les pirates dans le golfe d'Aden, les navires humanitaires doivent transiter sous escorte de l'OTAN. À l'heure actuelle, Vadajir et d'autres districts de la région de Mogadiscio restent relativement stables. La résistance locale a réussi jusqu'à présent à tenir Al-Shabaab à distance. Résultat, les déplacés affluent et la demande d'aide ne cesse d'augmenter. Ici, l'aide alimentaire fournie par le Programme alimentaire mondial continue d'arriver, comme dans cette épicerie gérée par la SACID, où la population est impliquée. Les habitants participent au traitement du maïs. Il est broyé dans des moulins, comme celui-ci, puis décortiqué avant d'être envoyé dans des centres de distribution de la ville. Impliqués, les habitants contribuent à réduire les risques d'attaque. Les principaux problèmes que nous rencontrons sont les barrages routiers et les milices.
Nous essayons de résoudre ces problèmes en interne. Ce n'est pas facile, mais nous essayons. Nous sommes heureux de pouvoir aider toutes ces personnes vulnérables qui ne pourraient survivre sans nous. On espère que l'extension de la zone protégée par l'Union africaine et les troupes gouvernementales facilitera le développement de l'aide. Un nouvel appel à l'aide internationale à la Somalie a été lancé par les Nations Unies. Pendant ce temps, un enfant somalien sur 5 souffre toujours de malnutrition. Mama,